Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 4 octobre 2022. Pour ça, on va prendre l'oncromancie, on viendra après avec le tarot de Marseille, je prendrai que les 22 arcanes majeurs. Si besoin, je viendrai avec les mineurs complétés et puis on viendra avec l'oracle de la triade et le Béline pour tout ce qui concerne peut-être le plan sentimental ou encore approfondir ce qui n'a peut-être pas été dit. D'accord? Donc voilà. On y va ici avec l'oncromancie pour le message du jour. Là, très clairement, je vais juste voir si j'arrive à vous montrer un poil plus près, excusez-moi. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, ici, en point central, on a cette belle silhouette, d'accord? Vu que c'est du vert, ça nous parle ici tout simplement en ce qui concerne vos énergies. On voit qu'il y a une remise en état, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Hein. Donc, je pense que pour certains, vous avez fait le nécessaire. Vous avez été demandé de l'aide aussi, peut-être à un thérapeute ou un médecin ou quelqu'un d'agréé pour justement venir ici vous redresser, remettre vos énergies à leur place. D'accord? On voit que ce qui vient ici aussi donner cette harmonie au sein de votre corps, c'est aussi d'avoir été réconcilié. Ça peut être une réconciliation avec un être cher, avec une personne, une amitié, ou alors peut-être un sentiment. Peut-être aussi en lien avec un passé auquel vous n'arriviez pas à passer outre, que vous avez fait les démarches nécessaires pour comprendre hein, ce ressenti, ce besoin, ce sentiment, d'accord? Et puis que bah, ça a aidé dans la guérison peut-être de votre énergie, hein, de votre âme, à comprendre en tout cas quelque chose. Bref, donc on est ici dans cette stabilité au sein de vos énergies. Je ne suis pas médecin, ça c'est que votre médecin qui pourra vous le dire, mais pour moi il y a aussi peut-être une guérison qui est en train de se mettre aussi en place parce que là aussi ça fait énormément, d'accord? Vu que tu as travaillé dans ton passé, eh bien, ça a débloqué certaines choses et le corps maintenant, il est en train d'irriguer, de purger hein, un petit peu des toxines qui seraient peut-être restées à un endroit et qui viendraient amener un petit peu euh, des petits soucis médicaux. Mais ça, il n'y a que le médecin qui pourra te le dire, d'accord? Sur le plan ici professionnel, on est ici en train d'arriver à une stabilité parfaite, à une harmonie. C'est une journée propice pour entreprendre des démarches professionnelles, financières, sentimentales. On y va. Vous êtes dans votre équilibre idéal parfait. Vos énergies sont au taquet, d'accord? Donc, quand on est au taquet, hein, quand les énergies elles sont bien, eh bien on dégage une autre énergie et on a une fréquence qui va rayonner et dans ce rayonnement on va toucher d'autres personnes et ces personnes eh bien elles vont être touchées inconsciemment par ça et ça fait que vous attirez à vous ce dont vous êtes dans l'entrain de vouloir, d'accord? J'espère que c'est clair. Ici, on a un serpent qui nous parle ici d'une guérison. Encore une fois, je le dis haut et fort. Pour moi, le serpent, ce n'est pas négatif. D'accord? C'est comme les araignées. Pour moi, c'est une peur primaire. Hein? C'est quelque chose voilà, qui est inné dans chacun de nous. Parce que, ben, autant des cavernes, il fallait faire gaffe avec ces deux machins-là. Mais voilà. Donc, le serpent nous parle ici de muer, une mutation. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de monter en grade, vous êtes en train de prendre enfin confiance en vous, vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, vous êtes en train d'aller chercher d'autres connaissances qu'alors par le passé, tu n'aurais jamais cru que tu pourrais avoir cette faculté, cette possibilité, cette opportunité, hein, sur tous les plans. Encore une fois, on est dans du général, donc ça doit résonner à l'intérieur de vous, d'accord? Et c'est pas pour rien que tu es en train de muer. Ça veut dire que tu n'es plus la même personne que tu as été hier ou avant-hier ou il y a quelques semaines ou à quelques mois en arrière, voire quelques années pour certains d'entre vous. Il vous a fallu un temps. On n'oublie pas le serpent, il grimpe pas, hein, c'est pas qu'il vole le machin, hein, c'est qu'il est vraiment terrestre, hein, il est vraiment à même le sol.
Donc, il a une vision différente. Il a aussi une autre faculté de perception, d'accord? Donc, toi aussi, tu as été pendant un certain temps les pieds bien ancrés, bien sur terre, hein, tu as suivi vraiment ce qu'on voulait de toi, tu as vraiment fait le petit mouton noir, hein, enfin, pas le mouton noir, pardon, le mouton blanc, hein, tu as suivi tout le troupeau parce que, voilà, c'était le besoin. Et puis, bah, au fil du temps, bah, tu t'es rendu compte que, en fait, bah, ton pelage, euh, eh bien, n'était pas aussi blanc que ça. En fait, on l'avait peint en blanc. Et toi-même, tu savais pas qu'il était un peu gris ou violet ou rose ou orange hein, ou multicolore. C'est toi qui le ressens. Moi, j'aime bien le dire, mouton noir, parce que voilà, ça résonne en chacun d'entre nous. Mais juste pour que vous compreniez, d'où cette phase ici de guérison. Vous êtes en train de vous débarrasser d'un manteau qui vous a été posé déjà à votre naissance. Donc, on est en train de libérer aussi peut-être un passé. D'accord? J'en reviens ici. Et vous êtes en train de libérer peut-être une loyauté familiale. Ça, je vous en parle assez souvent. D'accord? Donc, on est dans de la guérison. Et ça, c'est important que vous le compreniez. On me dit une chose, faire attention à tout ce qui est vaisseau au niveau des jambes. Faites attention. Peut-être que pour certains d'entre vous, autant hommes que femmes, d'accord, vous avez peut-être des petits éclatements de vaisseau au niveau des jambes ou alors vous sentez que les jambes sont lourdes. Allez consulter votre médecin. N'attendez pas, s'il vous plaît, d'avoir mal. N'attendez pas qu'il y ait un petit abcès. N'attendez pas qu'il y ait je sais pas, un bleu qui vienne, alors que tu n'as rien fait, que tu n'as même pas tapé, hein, tu as juste peut-être, voilà, frotté, et puis ça a pété comme ça, va contrôler, d'accord? C'est pas pour rien qu'on nous a parlé avant de toxines, de choses, peut-être il y a un manque au niveau du corps qu'il faudrait peut-être demander pour redresser ça. D'accord, après, il n'y a que le médecin qui pourra vous le dire. Hein. Il faut assez d'années d'études. Hein, c'est pas pour rien. Donc, on garde quand même les pieds sur terre. Hein. On peut avoir la tête dans les énergies, mais quand même, on est dans une vie physique. Faut pas l'oublier. On nous parle ici, vu qu'on est sur le serpent, on est aussi dans le lézard qui nous parle ici de progression, d'élévation, de changement, d'évolution, voire de mutation pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, laissez-vous aller. On est ici dans de la verdure, ce qui a été vraiment plombé, asséché, déserté par le passé ou par les jours passés, sachez que les choses elles sont en train de changer et gardez s'il vous plaît la foi, ayez foi en vous, demandez l'heure qui vous aide, vos anges vous guident, les êtres partis de l'autre côté qui puissent vous aider à avancer dans votre plan physique. Demandez-leur et autorisez-les à pouvoir aussi intervenir à vos côtés parce qu'ils ne feront rien sans votre autorisation, sachez-le. Et ils seront toujours en accord avec vos choix et vos actes. Jamais ils vous jugeront, d'accord? On est dans une vie physique pour expérimenter, d'accord? Si on pourrait prendre le coup de téléphone et puis dire comment je dois faire là, 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 à quoi bon devenir? D'accord? Donc, il faut être aussi il faut quand même être euh, avoir les pieds sur terre. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. D'accord? Donc, soyez, s'il vous plaît, raisonnable à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour celles et ceux qui comprennent quand je vais vous parler du domaine des fées, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui existe, d'accord? C'est la réalité. Qu'on y croie et qu'on n'y croie pas. Moi, voilà, j'appartiens pas à ce monde-là. Je sais auquel j'appartiens pas au monde des fées, mais pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prendre conscience que vous venez peut-être d'un autre univers. Alors attention avec ce terme, hein. Mais vous sentez que vous avez un lien avec le domaine des fées, donc vraiment cette mère nature qui vous appelle de plus en plus, d'accord? Donc c'est pas que tu as pris une lubie et puis que maintenant peut-être qu'autour de toi on te dit ouais mais commence à devenir trop nature, machin, ou hein. Il est un petit peu dans sa lune. Là, on s'en fout de ce que pensent les autres. Toi, tu as senti un appel et il faut que tu ailles chercher dans ce domaine-là. D'accord? Donc, pour l'instant, vous êtes en train de vous chercher terrestrement. Hein, dans quel univers, de quelle dimension, entre guillemets, vous appartenez. D'accord?
et dans quelle collaboration spirituelle vous allez travailler dans cette vie ici. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez pu comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais là, il y a un éveil spirituel par rapport au monde des fées qui est en train de se réveiller de plus en plus pour certains d'entre vous. Et c'est pas pour rien qu'il y a peut-être une personne d'un autre domaine, par exemple, moi qui appartiens vraiment comment je peux vous dire ça, au domaine des transmetteurs, d'accord? Euh, alors, il y a d'autres termes, mais je préfère utiliser celui-là parce que faut quand même pas trop se croire pour ce qu'on n'est pas. Mais je suis vraiment dans cet intermédiaire. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cet intermédiaire, qui a justement la possibilité d'être dans les deux, de pouvoir ici, eh bien, vous amener à votre fil, celui que vous cherchez par rapport à votre monde. Peut-être que pour certains, vous cherchez un monde auquel vous n'appartenez pas parce que tout le monde pense croire appartenir au même. Non, on a chacun un protocole, si je peux me permettre de parler comme ça. D'accord? On appartient chacun à un fil d'autorité, si, à une famille. Et pour vous, bah, vous faites partie de la famille des fées. Moi, je fais partie de la famille des transmetteurs, hein, des enseignants, on pourrait l'interpréter un petit peu comme ça. Mais j'aime bien garder les transmetteurs, l'intermédiaire. Hein, enseignant, ça, c'est autre chose. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éveil ici qui est en train de se mettre en place. Donc, peut-être aussi des rêves assez récurrents. Peut-être aussi que pour certains, vous rêvez que vous volez, vous rêvez que vous êtes un peu perdu en forêt, vous rêvez énormément d'animaux. Bah oui, c'est vos animaux qui viennent vous parler bah, pour comment je peux vous dire ça? Comment je peux vous dire ça? Comment je peux leur expliquer ça? Euh, Moi, je suis dans le monde des défunts, d'accord? Et moi, quand on vient, c'est les anges, les guides et tout ça. Vous, c'est la même chose, mais c'est juste dans le monde des fées, d'accord? C'est un autre univers. Mais quand tu verras un loup, quand tu verras un lion, quand tu verras un éléphant, bah ça représente les archanges. Si on pourrait un petit peu relier tout ça ensemble, d'accord? Donc, vous avez cet appel de mère nature, hein, et vous allez interagir avec elle d'une manière que moi, je ne peux pas interagir vu que l'énergie n'est pas la même pour moi. Vous comprenez? Chacun reste quand même dans son univers. Je ne vais pas me prétendre quelque chose que je ne suis pas. Vous comprenez où je veux en revenir? Peut-être que je vous l'explique maladroitement, peut-être aussi par un manque de vocabulaire, et je m'en excuse, mais il faut avoir les choses, il faut être assez clair, d'accord? C'est pour ça que je tiens vraiment à vous faire comprendre que pour certains d'entre vous, eh bien, si vous avez des ressentis quand vous êtes en forêt, si vous rêvez d'animaux et tout ça, c'est justement parce que tu appartiens à cet univers-là, d'accord? Et cherche dans ce monde-là. Mais ne te perds pas dans un monde qui ne t'appartient pas et auquel pas que t'es pas le bienvenu, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Vous serez toujours les bienvenus partout. Mais par contre, c'est pas dans ça que tu dois travailler, vu que, eh bien, ton ADN, hein, céleste, appartient à cet univers-là. D'accord? Alors, je sais pas si j'ai été claire. J'espère que vous m'avez comprise. J'espère que vous m'avez comprise. Bref, on y va, on continue. Sur le plan ici sentimental, on est ici avec du rouge. Donc, il y a peut-être une relation qui va redémarrer avec une personne féminine. Alors, sentiment, ça veut dire, ça peut être sentiment amoureux, mais ça peut être sentiment amitié, hein, d'accord? Donc, on reste vraiment, on laisse grand ouvert, hein, les possibles. Là, il y a des retrouvailles avec une personne du même sexe que le vôtre. Peut-être que vous étiez pris le chou, hein, vous étiez boudé pendant un moment, et là, on voit qu'il y a une amitié qui revient, qui s'instaure, un petit peu comme si on pardonnait quelque chose. Pour ceux et celles qui se sont peut-être séparés de leur moitié ou qui ont décidé de faire un break, eh bien là, ça va être ça va être la journée de la décision. C'est où on continue, ou on casse, d'accord? Ça, je ne peux pas vous dire comment ça va se faire, vu que c'est propre à chacun de vous, d'accord? En tout cas, on est ici dans le choix du cœur.
on voit qu'on est assez dans la combativité. Donc voilà, pour ceux et celles qui ont été peut-être dans une... euh, qui ont souffert dans une relation, je pense pas qu'on va dire oui, amen, je te tends l'autre joue. Je pense qu'on va être un petit peu dans la combativité, dire maintenant ça suffit, stop, j'en peux plus. D'accord? Et on déclenche une procédure. Bref, ça c'est juste pour comprendre. Sur le plan ici financier, on voit que pour certains d'entre vous, on n'arrive pas encore à voir la sortie de la sortie du tunnel, hein, vu que les choses, elles sont encore en train de se mettre en place financièrement. Donc, on garde la foi, on reste focus par rapport à ses objectifs et on vous dit tout simplement que pour l'instant, tu as peut-être l'impression d'être complètement paumé financièrement, que les choses ne se déclenchent pas, que tu n'arrives pas à avoir une progression, une sécurité progressive financière. Mais sache que pour l'instant, eh bien, on me montre en fait un mirage. Donc, on sait qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, on n'arrive pas à voir la clarté de la chose. Donc, pour l'instant, on est en mode mirage, d'accord, où on voit que, eh bien, c'est pas stable, on ne sait pas et tout ça. Donc, ça, c'est l'actuel. Donc, ce mirage, il est assez réel. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, eh bien, de l'autre côté de ce mirage, eh bien, l'image, c'est que il y a cette sécurité. D'accord? C'est qu'il y a cette opportunité financière pour certains d'entre vous, cette crousille libératrice dans laquelle vous êtes en attente. Elle est là, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à la voir vu que, eh bien, l'image, elle est un petit peu floutée et ça donne un petit peu un effet de mirage. D'accord? Mais on reste focus pour le après. C'est pour ça que je vous dis que je vous parle ici de opportunité, un juste équilibre, tout qui se met en place aujourd'hui, c'est pas pour rien. Malgré qu'on n'ait encore pas la perspective finale, c'est pas pour rien, on s'en fout. L'important c'est de savoir que. D'accord? Après, on reste focus par rapport à ses objectifs. C'est tout, ça s'arrête là. D'accord? Par rapport à ici, on nous parle ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, on a le visage d'une personne âgée, d'accord? Ça peut être une personne âgée, c'est comme ça peut être une personne jeune, tout dépend comment on voit la chose. Et ici, on a ce petit cocon que ça peut être aussi une défense, d'accord? On vient ici simplement vous dire que on est dans les énergies du mardi, mais il ne faut pas se leurrer, d'accord? C'est pour ça que je vous dis souvent, il faut garder les pieds sur terre. Je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous dire les énergies de la journée. Pour certains d'entre vous, ben, vous êtes déjà énormément en avance parce que ben, votre chemin vous est aussi plus paisible, plus agréable, les choses se mettent plus facilement en place pour vous parce que voilà, c'est l'énergie, c'est comme ça, c'est ta facilité. Pour d'autres, eh bien, il y a plus de peine à démarrer, il y a plus de peine à mettre en place, il y a plus de peine à trouver les bonnes personnes, il y a plus de peine à trouver les bonnes places. À savoir ce qu'on a envie de faire ou autre. Mais c'est pas pour autant que, à un moment donné, on n'arrivera pas au même but. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on est un petit peu dans euh, l'ermite. D'accord? Si on pourrait prendre un petit peu dans le tarot de Marseille, on amène un petit peu à l'ermite. L'ermite, eh bien, ça nous parle aussi d'un temps, de prendre le temps. D'accord? Pour certains d'entre vous, prenez ce punaise de temps pour avancer gentiment, sereinement. C'est pas parce que les autres ils vont à la course que toi tu dois commencer à courir alors que tu t'es jamais exercé. À un moment donné, tu tombes, quoi. Les autres, ils sont rodés, quoi. C'est bon, c'est leur truc. Toi, tu dois trouver un autre mécanisme, une autre méthode. Mais donne-toi le temps, d'accord? Par contre, arrête de te sous-estimer. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais plus et je ne peux pas autoriser, d'accord? Parce que là, sincèrement, autour de toi, en tout cas, même si tu ne le ressens pas, mais les énergies autour de toi, elles aimeraient juste une chose, c'est que tu gardes la tête haute et que tu arrêtes de te rabaisser. D'accord? Ça, c'est un message qui t'est donné, j'espère qu'il aura résonné. Ici, on a une défense. Cette défense, c'est un cocon protecteur aussi, d'accord? Donc, ça fait un petit moment que tu es en train de couver quelque chose. Un projet, une envie, un désir, un rêve. D'accord? Ça fait un petit moment que tu penses que tu n'arriveras pas à le réaliser, à le concrétiser. Parce qu'à chaque fois, tu tombes sur des portes qui se ferment. On appelle ça
être optimiste. D'accord? Persévérant. Et il faut persévérer. Mais pour ça, tu dois lever la tête, tu dois croire en toi. Et tu dois croire en ce projet. Parce que d'une fois que tu y croiras vraiment dur comme fer et que tu lèveras la tête et que tu diras je vais y arriver, ben je te promets que ce cocon là qui ressemble à une défense, eh bien va se transformer vraiment en des opportunités, des signatures ou de ce qui te manque actuellement. D'accord? Ça c'est juste pour comprendre. Pour d'autres, vous êtes vraiment plus avancé, d'accord? Et là, vous avez décidé de stopper momentanément quelque chose parce que vous sentez que c'est pas le moment de continuer. D'accord? Peut-être avec ce qui se passe autour de vous, ce que vous avez entendu, vous avez mis un petit frein, un petit holà. On fait un moment de nidification, ça veut dire qu'on se pose tranquille peinard, d'accord? On stoppe toute activité pour voir un petit peu comment les choses elles vont se passer pour après pouvoir se relancer à nouveau. Comme si, vu que on est des bons coureurs, hein, et puis que vous connaissez très bien comment ça se passe si, si tu commences à avoir le souffle coupé ou souffle court, un truc comme ça, donc ça veut dire que tu dois baisser un petit peu le rythme, tu dois aussi savoir te ravitailler ou quelque chose comme ça. Bah, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en mode ravitaillement, quoi. Et c'est ça qui est joli, parce qu'on est vraiment protégé. Sachez une chose, qu'autant que pour une partie que pour l'autre, là, on va sur l'hiver. Au printemps, votre projet, il va cartonner. D'accord? Autant pour l'un que pour l'autre. Autant pour le lièvre que pour la tortue. D'accord? Ça parle mieux. Hein? Je trouve que c'est cool, je préfère comme ça. Mais sachez qu'au printemps, là, les choses, elles vont vraiment cartonner. D'accord? Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ce petit message. Oui, bon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Il va y avoir ici, sur le plan sentimental et financier, peut-être un accord qui va être trouvé, ou par rapport à une séparation en lien avec un avocat, un notaire, pas médecin, d'accord? Ça, je retire vraiment, hein, ça n'a rien à voir. Et ici, peut-être qu'on va être un peu plus dans la combativité. Donc, pour ceux et celles qui sont dans des démarches, justement, avocat, notaire et tout ça, que peut-être vous êtes dans l'attente d'un remboursement ou de prestations, je n'en sais rien. Là, j'ai l'impression que pour certains, on pousse un petit peu le bouchon trop haut, quoi. D'accord? On demande trop de ce qui est juste. Donc, si c'est le cas, ne vous laissez pas faire, d'accord? Surtout ici, il y a une possibilité de demander moins. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, le printemps, mais je l'ai dit. Je l'ai dit, donc je ne vais pas me répéter. Donc, attendez, maintenant, ça va être une autre histoire. Oh, j'ai réussi. Je mets là. Et je vais prendre 3 cartes du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie de ce mardi. Ça fait 23 minutes, je suis désolée, c'est long avec la tache d'encre. Donc, ce mardi, on voit qu'on est dans des recherches. C'est où vous allez voir, vous allez faire des démarches administratives, ou vous allez vous inscrire par rapport à un cours, à une formation, ou alors vous retournez sur les bancs d'école, hein, vous démarrez peut-être quelque chose à ce niveau-là, mais la papesse vient ici d'aller chercher, vient nous parler de chercher une connaissance, d'aller chercher un savoir qui est physique, on n'est pas dans la spiritualité, d'accord? Donc c'est tout ce qui est papier, formation, peut-être aussi, justement, vous allez chercher... euh, vous allez peut-être sentir le besoin d'aller à la bibliothèque et puis pour chercher vraiment
une connaissance qui vous manque parce qu'il y a des questionnements et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez, ben, vous allez vraiment chercher cette connaissance-là. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait lui mettre un ordinateur marqué Google dessus, quoi. Hein, juste pour mettre un petit peu la carte au goût du jour. Mais on pourrait l'entreprendre un petit peu comme ça. Mais je partirais plus avec le Larousse, avec le dictionnaire, que Google. Pas sur Google, il y a tout et n'importe quoi à des moments. Juste pour que vous compreniez, d'accord? Donc, on est ici vraiment ancré, on garde les pieds sur terre et on va vraiment chercher ce dont on a besoin par rapport à un questionnement actuel, d'accord? Et on va chercher dans les livres. C'est pas une illusion, c'est la réalité des choses, des faits. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a une réunion aujourd'hui par rapport peut-être à tout ce qui est peut-être en lien avec les architectes, construction, quelque chose comme ça. D'accord? Où on met sur plan, on va chercher les plans hein, pour savoir comment on va faire quelque chose. D'accord? Juste ça. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Pour d'autres, eh bien, ce mardi, vous allez être guidé. Vous allez sentir le besoin peut-être d'accompagner un membre de la famille ou les membres de la famille. Peut-être aussi, vu qu'on est ici avec le pape, eh bien, ça nous amène ici tout simplement peut-être à l'église. Donc, est-ce que voilà, il y a un enterrement, un mariage, une communion, je n'en sais rien, malgré qu'on soit mardi, hein, partout dans le monde, donc voilà. Donc, on est plus ici dans un recueillement, d'accord? Le pape nous parle ici de chemin, d'être guidé spirituellement, de faire confiance aussi à sa foi et d'aller peut-être chercher dans notre foi, eh bien, ce qui nous manque, peut-être aussi pour certains dans la Bible, chacun la sienne, encore une fois, hein, chacun dans ses croyances, chacun croit dans son Dieu et va chercher le document voilà, qui représente sa religion, mais peut-être qu'il y a un besoin d'aller chercher justement dans ce dans ce savoir pour pouvoir être guidé dans la vie actuelle. D'accord? J'espère que c'est clair. Et puis ici, on nous parle de faire des choix, mais d'actionner ces choix. Je veux dire par là que souvent on dit « Ah, il faut que, j'aimerais que… » Non, non. Je fais en sorte que. C'est pas la même chose. Ça veut dire que ce mardi, pour beaucoup d'entre vous, vous allez mettre un terme à énormément de choses que vous ne voulez plus, ni subir, ni faire, ni peut-être savoir, tout simplement. Peut-être que là, on t'a inculqué une manière de faire, une manière d'agir, une formation, prenons-le un petit peu comme ça, on t'oblige à faire cette formation, puis toi tu dis, mais non, moi j'en veux plus de cette formation, elle ne me correspond pas, je veux mettre un terme à ça. Et pour mettre un terme, bah, tu décides de stopper, tout simplement. Mais après, eh bien, il ne faut pas s'en plaindre. Ça veut dire que on fait des choix, et ces choix, c'est toi qui les fais. Personne d'autre, c'est pas la faute à machin ni rien. Non, c'est toi qui as décidé de mettre un terme, parce que tu en as marre, tout simplement, d'accord? Et vu que tu mets un terme à ça, ça veut dire que tout simplement, tu es au clair dans tes choix et dans tes décisions. D'accord? Ça veut dire qu'on ferme une porte et on part dans une autre. D'accord? Je vais juste reprendre ici encore une. Et ça vient vraiment me confirmer. Dac, vous êtes en train d'opérer un changement pour ce mardi. Que ce soit sur le plan professionnel, laissez-vous guider par rapport à ce que vous allez chercher comme connaissance. On voit que pour certains, vous êtes guidés. Vous avez besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Ce passage scolaire, cette formation, ce cours vous est nécessaire. Sinon, tu ne peux pas passer à autre chose. D'accord? Si tu n'as pas les aptitudes et les capacités, tu ne peux pas continuer dans ce domaine-là. Pour d'autres, très clairement, on voit que on vous a mis dans un protocole, que ce protocole, eh bien, vous sentez qu'il ne vous correspond plus, et là, vous décidez de rompre ce protocole. D'accord? Et puis là, bah, vous partez selon votre envie, selon les actes que vous avez pris, les choix que vous avez faits. D'accord? C'est pas la même chose. J'espère que je suis claire. On y va ici avec la triade. Je vais juste poser une carte sur chacune des cartes. Et si on a le mensonge, vous voyez,
Ça vient assez confirmer ce que je vous ai dit. Là, vous sentez que l'énergie est autre. Et là, ça peut être autant positif que négatif, mais en tout cas, une chose est sûre. Par rapport ici à l'action que vous êtes en train d'entreprendre, justement, ce sacrifice, il prend fin, c'est fini. D'accord? Vous avez subi. Là, vous décidez de mettre un terme à ce sacrifice. D'où les choses, elles tournent. D'accord? Autant sur le positif que sur le négatif. Comme ça, c'est clair. Le yin et le yang, comme je vous ai dit avant, d'accord? Par rapport ici à l'arcane 13, le changement, d'accord, radical, c'est l'action de. Ça veut dire que tu fais en sorte que, d'accord? Tu prends le téléphone, tu signes un contrat, tu mets terme. Hein, tu dis stop, je veux plus. Ça veut dire que tu reprends ta vie en main. Et là, on te parle d'un équilibre qui revient, d'accord? Par rapport au pape, vous sentez la fréquence, vous sentez une énergie. D'accord? Et là, vous avez besoin de suivre cette énergie-là. Et par rapport à la papesse, on vient ici avec le mensonge, donc mettre en lumière ce qui vous a peut-être pas été donné comme vérité. D'accord? Peut-être aussi apprendre un secret ou apprendre quelque chose qui nous a été caché parce que peut-être qu'on n'était pas assez euh, compréhensif. On ne pouvait pas être... comment je pourrais dire ça? On n'était encore pas assez grand, hein? Même si on peut avoir 40 ans ou 50 ou 60 ans. Mais je pense que vous comprenez quand je vous dis qu'on peut-être qu'on n'était pas encore assez grand pour comprendre. Peut-être aussi une peur. C'est aussi possible. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On va ici continuer sur le plan... Je ne sais même pas ce que tu es, mais c'est pas grave. Sur le plan sentimental, donc par rapport à tout ce qui a été... pardon. Ici, ça me parle par rapport à tout ce qui est démarche administrative pour divorce, séparation ou autre. Pour ceux et celles qui ont entrepris quelque chose à ce niveau-là, vous avez la réussite. Peut-être que pour certains, vous avez cette libération tant attendue et vous pouvez enfin vous donner à une autre relation au grand jour, sans être étiqueté comme... je ne sais pas, comme encore, comme si vous étiez encore marié ou comme si vous habitiez encore avec comme si vous étiez encore avec la même personne. Là, c'est pas, il n'y a pas de trahison. On peut pas dire que tu as été, que tu as trahi ou que tu as été infidèle ou autre chose. Ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans cette libération, d'accord? Et on peut démarrer cette relation que pour moi a déjà commencé pour certains d'entre vous au grand jour. Voilà, merci. On continue. Alors, peut-être ici qu'il y a, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, une inconstance qui est en train de se passer au sein du couple, d'accord? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous mettre sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il y a quelque chose, un il dit blanc, l'autre il fait noir, parce que vous n'arrivez pas justement à communiquer. On vous demande tout simplement c'est l'orage qui est en train de gronder. À un moment donné, ça va se fatiguer et vous allez pouvoir ici reprendre les choses plus sereinement, plus tranquillement, d'où ici un dialogue qui revient un petit peu à la normale et on part pas dans les aigus et puis on part pas un petit peu dans les bras de fer. D'accord? Donc, s'il y a une petite inconstance au niveau du couple, on laisse passer et puis on réfléchira, on revient un petit peu à la discussion quand le moment sera venu. Mais pas d'inquiétude, d'accord? C'est juste un moment passager. Pour d'autres, et ça me réconforte ici, pour tous ceux qui sont vraiment dans une procédure de divorce ou de séparation, eh bien, sachez que la réponse, elle arrive. Si ce n'est pas aujourd'hui, elle arrive cette semaine et elle vous est favorable. D'accord? Pour d'autres, vous êtes ici dans l'acquisition, dans l'achat d'une cahute dans laquelle vous allez pouvoir ici vous aimer encore plus que vous vous aimez déjà. D'accord? Là, vous allez vraiment unir votre amour. Donc, peut-être que au niveau du couple, aujourd'hui, ce qui est important pour vous, c'est vraiment de réaliser vos objectifs en commun par rapport à l'acquisition d'un bien matériel. D'accord? Peut-être aussi que
malgré que ça ne le dise pas, hein, mais c'est comme ça que je l'entends, vous appreniez peut-être qu'il y a un heureux événement qui est en train de se préparer et pour dans 9 mois, quoi. Hmm. Ça, c'est aussi possible. Couple, tranquille. Ici, on vous parle pour ceux et celles qui sont éloignés de leur moitié, d'accord? Parce que peut-être que le travail fait que, peut-être qu'il y a une relation qui a démarré ou qui est présente, mais chacun habite dans un autre pays ou dans un autre continent, hein. Maintenant, avec tout ce avec tout cet Internet, on peut, c'est, voilà, il y a plus de frein à ce niveau-là. J'ai l'impression ici que vous êtes dans les démarches de dater une rencontre physique. Peut-être aussi que pour certains, vous allez recevoir un match avec, si vous êtes mis dans ces réseaux de rencontres ou dans ces sites-là, vous allez peut-être recevoir une notification marquée match, ou je n'en sais rien comment ça se passe. Et puis, on vous présente quelqu'un qui pourrait vous correspondre. Bah, pourquoi pas, hein? À un moment donné, il faut laisser le possible se faire. Même si c'est à Tombouctou, au bout du monde, on s'en fout. On n'a plus d'excuses au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc voilà les petites bouches, j'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Je vais juste finir par 2 runes, si vous le voulez bien. 2, 3. 1, 2, ouais, 2. Oh. Donc, la rune sans rien nous donne, sans lettre, elle nous donne ici, ça nous parle ici d'un don. D'accord? Et ici, ce petit marteau nous parle ici de force. Donc, on vous dit tout simplement ici d'écouter votre intuition. Vous avez une force céleste, hein, qu'il faudrait peut-être là commencer à creuser. D'accord? Pour certains d'entre vous, je pense que là, il est temps d'aller chercher cet appel, de suivre cet appel surtout, c'est plus ça. Un petit peu comme la carte du jugement dans le tarot, hein. C'est un petit peu ça qu'on montre. Là, sincèrement, c'est de la détermination, c'est tout. D'accord? Laissez-vous guider, vous êtes protégés, il n'y a pas de souci. N'ayez crainte. D'accord? Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous fais des gros petits amours. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant 38 minutes. Et puis, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, voilà. Merci pour ça. Et puis, je vous dis à demain. D'accord? Allez, gros bisous.